Jacques Villeneuve, un pilote qui laisse rarement indifférent. Jacques Villeneuve a une carrière assez particulière qui questionne beaucoup de monde. Ouais, il a tout gagné d'un coup puis s'est éteint rapidement. En tout cas en termes de résultats. Dans le premier épisode de ce triptyque, on a vu l'ascension de Jacques jusqu'à la Formule 1, victorieux des 500 miles et de championnat d'IndyCar en 95. Et pour 96, Jacques Villeneuve signe chez Williams, la meilleure équipe du plateau. Bienvenue dans ce deuxième épisode du triptyque de Jacques Villeneuve. Connu en Europe grâce à ses exploits outre-Atlantique, Jacques sera la vedette américaine de la saison 96. Pour bien se préparer à entrer en F1 et être immédiatement dans le rythme, Jacques boucle 6000 km d'essais privés sur différents circuits européens. Et en plus, le premier Grand Prix de la saison 96 se déroule sur un tout nouveau circuit, l'Albert Park de Melbourne. Et pour finir de convaincre ceux qui doutaient encore du Canadien, le rookie signe la pole position pour son premier Grand Prix. Sa première partie de course est très propre avec un très beau départ et un beau rythme, mais malheureusement, au début du 35e tour, Jacques fait une erreur et il le passe. Mais le Canadien contre-attaque lorsque son équipier ressort des stands avec des pneus froids. Mais Williams le panote d'un slow. Tiens donc. Et Jacques doit laisser passer Hill. Le Canadien termine deuxième de son premier Grand Prix de Formule 1 en ayant marqué les esprits. Et même s'il n'égale pas l'exploit de Giancarlo Baghetti en France en 61, la Villeneuve Mania a commencé. Un pilote qui détonne, authentique et spontané. Il ne tarde pas à remporter son premier Grand Prix de Formule 1. Lors de la troisième course de la saison au Nürburgring, Jacques sort vainqueur d'un duel face à Schumacher et s'impose pour la première fois. En interne, chez Williams, Jacques énerve le directeur technique Patrick Head. Déjà, ce dernier n'estime pas vraiment les exploits de Villeneuve avant la Formule 1, et dans un environnement Williams assez rigide et très tourné vers les machines, l'attitude rebelle de Jacques n'est pas très appréciée. Mais il obtient malgré tout ce qu'il veut. Et son ingénieur, Joe Clear, témoigne d'une chose assez particulière, le pédalier du Canadien. La course de la pédale d'accélérateur aujourd'hui est comprise entre 50 et 70 mm, et à l'époque on était à peu près sur les mêmes mesures. Jacques en avait une très courte, 22 mm. De course de pédale, pas de... C'est incroyablement court et ça faisait chier Patrick Head. De plus, Jacques Villeneuve a aussi demandé de modifier son volant pour qu'il y ait une meilleure prise en main, une meilleure ergonomie. Et là aussi ça faisait chier Patrick Head. Mais bon, personnellement j'ai plus d'admiration pour ceux qui changent les choses pour le mieux. En l'occurrence, un volant plus ergonomique, c'est la norme actuellement, plutôt que ceux qui font toujours pareil parce qu'ils ont toujours fait pareil. Bref, revenons au championnat 96. Rapidement, les deux pilotes Williams se détachent au championnat. Avec la meilleure voiture, Hill et Villeneuve sont les seuls à pouvoir prétendre au titre. Après un Grand Prix de Monaco délicat, Jacques retrouve le podium et enchaîne 7 top 3 consécutifs entre l'Espagne et la Belgique. Le tout avec 2 autres victoires, à Silverstone et à Budapest. Et un podium chez lui au Canada en étant deuxième. Et vous imaginez bien qu'il est accueilli en héros. Il conserve ses chances de titre après sa splendide victoire à Estoril, avant-dernière course de l'année. Jacques se retrouve confronté au rugueux Michael Schumacher pour la victoire, mais le pilote Williams n'est pas impressionné. Il dépasse même l'Allemand dans la parabolique avec une superbe manœuvre. Malgré tout, à Suzuka, les conditions de sacre ne sont pas à son avantage. Jacques doit gagner et espérer que Hill ne marque pas de points. Mais 96 est la saison de Damon qui rejoint son père en tant que champion du monde. Villeneuve, lui, ne termine même pas la course, mais bien entendu, il termine deuxième du championnat. Et Damon quitte Williams sur ce sacre. Jacques sait que 97 peut être son année. Malgré sa position de favori pour le championnat 97, la pression est sur les épaules de Jacques. Lui qui est rejoint par Heinz-Harald Frentzen chez Williams. L'Allemand est annoncé comme le nouveau Schumacher et Michael déclare que seul Frentzen au volant d'une Williams peut l'inquiéter. Challenge accepté. Mais cette saison 97 va être très particulière. Jacques calme très rapidement Frentzen qui se retrouve inexistant dans la lutte pour le titre entre Villeneuve et Schumacher. Mais cette bataille pour la couronne mondiale se fait à distance. Jamais les deux pilotes se croisent en piste ou sur un podium. À croire qu'ils ne sont pas dans la même course. Ou qu'ils sont en 2020. Et ce sont deux styles différents. Jacques est plus rapide mais abandonne souvent lorsqu'il ne gagne pas, alors que Schumacher est régulier.
Le Canadien abandonne à Melbourne mais s'impose au Brésil et en Argentine, avant d'abandonner à Imola. Puis il retrouve la victoire en Espagne avant d'abandonner au Canada. D'ailleurs, c'est lors de cette victoire en Espagne qu'il dépasse le nombre de succès de son père en F1. Puis dans tout ça, il y a aussi la bagarre Williams-Ferrari. Les rouges sont bien revenus, mais la bataille au développement est intense. Un coup l'un, un coup l'autre. Mais ce manque de régularité coûte cher à Villeneuve. En France, il est victime d'un gros accident en essai et termine 4ème avec un tête à queue. Très déçu, le doute s'installe. Mais la bataille se poursuit et Jacques remonte en fin d'année. Victorieux une 2e fois à Silverstone et à Budapest, puis il s'impose une 6ème fois en 97 sur la Ring et une 7ème fois au Nürburgring. Sa 11e victoire en carrière. Cette victoire lui permet de prendre les commandes du championnat car Schumacher a abandonné. Il peut alors remporter le titre au Japon s'il termine devant son rival allemand. Mais Schumacher s'impose et Villeneuve termine à une triste 5ème place. 5ème place qui lui sera retirée après la course pour non-respect des drapeaux jaunes. Jacques est disqualifié. Terrible pour le Canadien car Schumacher reprend la tête du championnat pour 1 point avant la dernière course à Jerez. Ce Grand Prix de Jerez restera dans les mémoires, la bataille pour le titre entre Schumacher et Villeneuve. Est-ce que ce sera le 3e titre pour Schumacher et le premier de Ferrari depuis Scheckter en 79, ou est-ce que ce sera le premier titre tout simplement de Jacques Villeneuve? Et les qualifications ne les départagent même pas. Villeneuve réalise un chrono en 1:21.0112, ce qui le place en pole. Peu de temps après, c'est Schumacher qui réalise en 1:21.0112. Et ensuite, c'est Frentzen qui réalise en 1:21.072. Du jamais vu en F1, mais c'est Villeneuve qui prend la pole position. Le dimanche matin, Jock Clear voit arriver Jacques Villeneuve qui ne semble pas trop affecté par la pression, il est plutôt détendu. Et les deux hommes prévoient de multiples scénarios pour ce jour important. Et Villeneuve se méfie de Michael Schumacher. Il pense que ce dernier peut lui faire un coup comme avec Hill en 94. Le départ du Grand Prix d'Europe 97 est donné et Schumacher passe devant Villeneuve. Mauvais départ pour le Canadien qui se retrouve 3ème, mais son équipier le laisse passer rapidement. Pour la première fois de la saison, les deux hommes sont confrontés directement en piste et Jacques ne lâche pas la Ferrari. Les deux arrêts au stand respectifs ne changent rien en position et Jacques doit vaincre Schumacher sur la piste. Il cravache pour reprendre la Ferrari et se retrouve dans l'aileron de l'Allemand au 48e tour. Villeneuve décide d'attaquer Schumacher en le surprenant à l'intérieur et se porte à la hauteur de son rival. Et comme il l'avait prédit, Schumacher donne un coup de roue. Mais Michael est en position faible, et si Villeneuve parvient à tourner, l'Allemand termine dans le bac. Un coup de sang que Schumacher payera cher. L'Allemand descend de sa voiture et scrute la piste. Il cherche Villeneuve. Celui-ci repasse un tour plus tard devant le double champion du monde. Jock Clear prévient son pilote que la voiture peut tenir, et si de l'extérieur elle a l'air plutôt intacte, à l'intérieur c'est plus compliqué. En effet, dans le choc, le support de la batterie a lâché, ce qui fait que cette dernière tient que grâce à des câbles. Puis Jacques subit malgré tout quelques vibrations, les derniers tours sont longs. Jacques ne prend aucun risque et laisse se dédoubler les retardataires. En fin de course, il est rattrapé par les deux McLaren qui laissent passer. Il franchit la ligne d'arrivée 3ème et décroche le titre mondial. Jacques Villeneuve est champion du monde de Formule 1. Le premier Canadien champion du monde de F1, lui qui a gagné l'Indy 500 et l'IndyCar 2 ans avant. Ce jeune pilote semble promis un avenir radieux au sommet de la discipline. Évidemment, il est accueilli en héros chez lui au Québec. En attendant, Jacques ne cache pas sa joie et il a raison. Et on attend avec impatience la saison 98 et sa nouvelle réglementation. Durant l'intersaison 97-98, les équipes doivent concevoir des Formule 1 radicalement différentes des précédentes. Les cartes seront redistribuées et si Ferrari reste devant, Williams perd énormément de performance. Une des causes, c'est le départ d'Adrian Newey qui a quitté Williams pour McLaren. Et c'est maintenant McLaren qui domine. Et il y a aussi le départ de Renault. Voilà. Donc même si c'est encore des moteurs Renault dans la Williams, c'est des moteurs un petit peu de seconde main et entretenus par des privés. Très vite, on comprend que Jacques ne pourra défendre son titre mondial. Est-ce pour autant qu'il est un mauvais pilote ? Loin de là. Jacques est peut-être même meilleur en 98 qu'en 97, mais sans la voiture qui va avec, impossible d'espérer les mêmes résultats. Il réalise un total de 6 top 5. Jacques donne tout ce qu'il peut et décroche seulement 2 podiums en Hongrie et en Allemagne. Quelquefois, il commet des erreurs en essayant de compenser les lacunes de sa machine, mais le Canadien ne manque pas de panache. Il termine 5ème du championnat, soit le meilleur des autres.
Jacques comprend que Williams ne pourra pas remonter la pente pour 99 et se lance un tout nouveau défi. Durant la saison 97, Craig Pollock souhaitait créer une équipe pour son poulain. L'Écossais parvient à convaincre Rick Gunn et Tim Moser, les directeurs marketing et commercial de British American Tobacco. Et il s'associe également à Adrian Reynard qui rêvait d'entrer en F1. Ce groupe rachète alors Tyrrell fin 97 et British American Tobacco investit plusieurs millions de dollars sur plusieurs années. Jacques Villeneuve va donc avoir sa propre équipe et cette dernière entre en Formule 1 en 99. Le champion du monde 97 quitte donc Grove pour Brackley pour relever ce nouveau défi. Mais ce défi sera un échec en termes de résultats. En réalité, les seules années où Jacques Villeneuve était compétitif en F1, c'était 96 et 97. Progressivement, Jacques va passer de star de la F1 qui a l'avenir devant lui à pilote de milieu de grille. On viendra même à douter de son titre 97. Mais est-ce que Jacques était vraiment si mauvais à partir de 99? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, on verra sa longue descente aux enfers dans le 3e et dernier épisode de ce triptyque. Mesdames et messieurs, j'espère que cette deuxième partie de ce triptyque vous a plu. Rendez-vous lundi prochain pour la suite. Vous connaissez quoi faire, hein, vous savez ce qu'on attend de vous sur la plateforme. Si ça vous a plu, les 5 gestes importants, le commentaire, le partage, la cloche, l'abonnement et le pouce bleu, faites-le, c'est très important. En description, vous retrouverez, sur le côté gauche de l'écran, vous avez des logos qui vous indiquent où est-ce que vous pouvez me voir en plus de là. Si vous voulez suivre encore plus, vous avez tous les liens en description. Donc allez-y, hein, si vous en avez envie. Et sinon, surtout, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer Jacques Villeneuve, et à la prochaine. Voilà. Tout simplement. En 98, quand même, à Spa, et c'est quand même mis une bonne viande, quoi, au sommet du raidillon. Mais ça, on le verra un petit peu plus en détail, justement, dans le prochain épisode. Voilà, parce que 98, en soi... à part dire qu'il galérait, mais qu'il faisait malgré tout, qu'il surperformait avec sa Williams, il n'y avait pas non plus grand chose à dire, quoi. Mais c'est peut-être sa meilleure saison en termes de pilotage, 98. Maintenant, il a fait que 2 podiums, du coup, on s'en souvient pas. Voilà. Enfin, on se souvient qu'il a chuté après son titre, mais voilà. Il faut lui rendre un petit peu justice parce que il envoyait ce con, il allait vite quand même. Voilà, bref. Des bisous!